Et salut tout le bonsoir à tous. monde. Comment allez-vous sur le chat? Comment ça va Minsk? Bah, ça va très bien, écoute, j'espère que ça va très bien sur le chat. Et toi, comment tu vas bien? Bah ma foi ça va plus que bien, même plutôt tranquille en ce dimanche. Patate, Ce ouais. dimanche de HOTS avec Ouais, donc le dimanche posé. Bon, on a deux BO, hein, ça va pas être BO, très très long. le petit qualifier EU pour la road to BlizzCon. Donc Toujours, voilà, ça va être toujours. plutôt sympa. Le premier match, comme vous voyez, c'est Team Liquid contre TGX-L. Je connais pas trop cette team. J'ai regardé Non un petit peu plus, les pseudos et tout. c'est ça, y a pas de nom particulièrement connu dans la team. Alors, si on regarde un petit peu, de toute façon, les 16e, tout le tous les 16e de finale, là, il n'y a pas vraiment de grosses teams qui se mettent sur la gueule entre elles. C'est souvent une grosse team et une team un peu moins connue, voire pas connue du tout. Ouais, bah je regardais là justement TGX-L. En fait, bah ils ont gagné leur combien leur 100, 300, 256 de finale. Enfin, leur héros 256 par bail. Après, ils ont battu une team qui était un peu random. Ensuite, une autre team random. Et du coup, là, ils arrivent en fait bah, contre dans le début de la compétition. C'est ça. Contre Team Liquid, ça va leur faire tout drôle. On va voir comment ça va se passer. Bon, s'ils sont arrivés là, c'est qu'ils sont peut-être pas non plus. Ah oui, bah c'est pas, C'est pas des bras c'est cassés, pas quoi. quand même n'importe qui, voilà. On va pas cracher dessus, de suite dessus. Mais on va voir effectivement. Là, par contre, autant ils auraient pu tomber contre une team un petit peu moins hype que Liquid, là, ça va vraiment être difficile. Ouais, ouais. Quand on S'ils sait étaient. la difficulté qu'ont eu même Navi à tomber les teams Liquid. Hmm. D'ailleurs, Navi, où est-ce qu'ils sont? Alors Navi, ils sont tout en haut, ils vont jouer contre LK Tukiera. Voilà. El Ketukiela. El Ketukiela qui a battu Fureur. Bon, c'est pas les meilleurs, mais quand même. Déjà. Bon, on va voir ce qui va se passer, sachant que très rapidement, il me semble que. Ouais, c'est ça, c'est en demi-finale. On aura, si les deux teams vont jusque là-bas, soit donc Team Liquid contre Navi, ou alors autre chose, mais ça Ouais. m'étonnerait que les autres. Bah, déjà dans le prochain round, on aura potentiellement du gros match à caster, donc Style Navi ça va être intéressant. Pushek, C'est ça, style ça. par exemple. Ou alors, il y Après, a il aussi y aura Team Team Liquid Liquid Fnatic. Fnatic, il y aura. Enfin, on dit il y aura, mais bon. Le Team Feed va suivre Team Liquid, ok. Bon, alors on aurait Eh ben, on peut-être un verra bien. petit Team Liquid versus Fnatic. C'est un peu le classico d'il y a un an, ça, enfin, un an, un peu moins du coup. C'est quoi, ça fait 3 mois? 4 mois? Ouais, un an. Alors du coup, oui, Brioche nous parle en audio et donc du coup c'est assez perturbant parce que vous l'entendez pas. Donc du coup voilà, Team Liquid Fnatic c'était l'ancien classico qu'on voyait un petit peu tout le temps en finale et tout. Maintenant Fnatic ils ont un peu perdu je trouve. Je sais pas ce que t'en Pour penses répondre Minsk. à, pour répondre à ta question, Malakas, juste, je dis, on est effectivement en live. Hein, on est complètement live. Il est 14h06. On est dimanche X juillet, Ah, le là, 16 c'est d'ailleurs. génial n'empêche. Tu te rends compte que Non, août, merde, qu'est-ce que je dis moi? Putain. quand on a Juillet fait en cette plus, merci. séquence, quand on a fait Bref, cette séquence, il y a déjà 3 mois, et bah on avait déjà prévu que quelqu'un poserait cette question à 14h06, tu sais genre le truc qui est déjà live. ouais. Sinon, pour répondre à ta question, Fnatic, ils sont, bah, ça dépend. Ils ont des hauts et des bas. Ils sont quand même bien classés dans la plupart des tournois, mais ils arrivent jamais vraiment à gagner, Ouais. prendre la dernière victoire contre que ce soit Liquid, Navi ou autre. Bon après, peut-être qu'ils vont s'améliorer. Après, faut voir s'ils arrivent à rentrer dans le méta, à mettre le méta sur eux-mêmes. Alors, en attendant, là, on est dans le draft. Donc, Team Liquid contre TGX Tirael. Et on a déjà un Jaina first ban en face contre un Léoric et une Johanna first pick du côté Team Liquid. Quelque chose à noter, on est sur les mines hantées. Oula, Et ça c'est faisait quelque chose longtemps qu'on qu'on ne n'avait voit pas vu ça. pas, qu'on ne voit pas souvent. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Les Ça, c'est mines, vachement intéressant. c'est un peu style reine araignée. On va encore un peu se faire chier.
Mais bon, pourquoi pas, allez. C'est pas sûr. Je sais pas qui c'est qui a piqué la map. Par contre, si c'est Team Liquid, ça pourrait en fait vouloir dire bon, écoutez, vous êtes bien gentil, mais on a envie de gagner en 5 ou 10 minutes. Hein, donc, Ah, et peut-être. Alors, il me semble que c'est on va voir. TGX-Tyrell, puisque c'est tout le temps la lower seed, en fait, qui... Ouais, il me semble aussi. Mais disons que c'est celui qui est pas first pick et pas, enfin, celui qui est pas Ouais, first ouais. pick, c'est celui qui choose la map en général. Anyways, du coup, on enchaîne avec une Zagara. Zagara. Qu'est-ce qu'ils vont prendre à côté de ça? Bon, Zagara, ça reste tout le temps très fort sur cette map. Ouais. Enfin, Alors, est-ce qu'ils vont partir sur Zagara Sylvanas? Parce que même si ouais. Sylvanas, elle est un petit peu moins hypée en ce moment, elle est toujours super strong Moi, je sur le cette verrais map. bien. Je verrais bien un petit Zagara Ouais. Sylvanas, le push absolument mortel, hein, tout le temps, tout Ah le temps. bah, C'est ça le sera Muradin. absolument insane, ouais. Et ça sera un Muradin, d'accord. Alors ils veulent sécuriser leur front lane direct, sachant qu'effectivement il y a déjà de la Johanna en face, ils veulent pas se faire deny en Ouais. mode Team Liquid prend triple tank et en banne un autre derrière. Est-ce qu'on va avoir... Ouais, Tassadar qui est plus très ouf en ce moment. J'aurais bien aimé le voir hier, je me rappelle, contre un KT, pour aller sniper un peu. Arthas et Vala. Arthas pour sa Syndragosa, sûrement, Ouais, afin de sans doute. venir Et puis dive et le tout ça. ouais, puis le fait que ça donne une front lane assez impénétrable entre Johanna et Arthas, les mecs n'ont pas d'engage, mais alors pour les traverser, il faut avoir envie. On va voir Et ce qu'ils vont voilà, ban super en strong. face. Qu'est-ce que ça ban en face? Qu'est-ce que ça banne potentiellement du. Alors, j'aurais dit du healer, mais ils en ont besoin aussi. Ouais, Et ils en ont puis, besoin. ils veulent peut-être pas se faire deny le healer en plus, parce qu'il reste toujours un ban sur Team Liquid. Bon, pour l'instant, c'est très ouvert. Hein. C'est ça qui est intéressant ou pas, en fait, quand on veut, avec les drafts en ce moment, c'est que ça peut être très ouvert et ça peut être aussi très fermé, parce que c'est toujours les mêmes héros qu'on voit. Mais au final, quel que soit le héros, t'as toujours des options pour prendre Ouais. un second pick. Ce que je veux dire, c'est par là, c'est que si par exemple ça banne du heal, il y a toujours de quoi faire. Si ça banne du tank, il y a toujours de quoi faire. Si ça banne du DPS, il y a toujours de quoi faire. Même si c'est toujours globalement les mêmes 15-20 héros qu'on croise. Ouais, on peut partir sur 15-0. Hein, je pense que c'est vraiment 15 champions qui font, qui sont dans la méta. Ouais. Bon, ça va bientôt changer de toute façon, je pense, avec les prochaines mages. Et juste pour Hmm. répondre à Malakas, donc du coup, c'est pas Smash ton bro en ce moment, c'est du HOTS, donc on caste le Qualifiers européen de HOTS pour la Road to BlizzCon. Mais en reste, hein, c'est encore mieux que Smash Bros. C'est Et ça. dire que je l'ai épongé ce jeu. Et dire que je l'ai épongé ce jeu. C'est la même. C'est le même style de baston, sauf que tu vois en ISO et pas vu de côté. Et que tu peux pas faire sortir tes potes de la map. Bon. Et que, effectivement, oui. Tu peux pas les attraper, et que t'as pas d'objet, et que. Ah, ça dépend. Hein. Si nous sortent un Stitch. C'est vrai, tu peux les attraper. Ah, le petit Stitches. Imagine, et là, c'était le call, ils le sortent. Ouais, je suis pas convaincu. Autant Stitchy sur certaines maps, oui, Ouais. autant sur les minantés, bof. Alors, je sais pas ce que faisait TGX-Tyrell. Est-ce qu'ils étaient tous en train de prendre des screens et de tweeter le fait qu'ils sont contre Team Liquid, là? Parce que prendre tout ce temps pour ban Tyrande, Ouais. c'est un peu bizarre. Ça te rappelle quelque chose le ban Tyrant quand même? Bah, c'est le, et c'est pas hier ils ont Bah ban ouais, notre c'est Tyrande. ça. À chaque fois on voyait du ban Tyrant et puis on était assez perplexe et puis au Ouais. final ça n'aura pas servi. Bah, c'est très Mais fort, surtout, Tyrande, hein. Je veux dire, ouais, Tyrant c'est très fort. Après l'ennui pour TGX du fait qu'ils l'ont ban, c'est qu'en face il n'y a pas de hard engage. Et généralement tu veux jouer ta Tyrant avec un hard engage. ouais. Bon après t'as l'ulti qui verrouille vachement bien les positions, et sur une map aussi renfermée que les mines, ça peut être agaçant, mais bon, je suis pas certain que Team Liquid serait parti sur une Tyrande, parce que là il leur faut Je un pense heal non en plus. plus, et À moins qu'ils après, fassent une Tyrande Arthas. Tu sais, en teamfight, c'est toujours un peu chiant de se faire stunlock Tyrande Arthas. Genre, tu peux plus bouger en fait pendant 3 heures, t'es roux, t'es stun, bah après tu après, peux faire ouais, des dégâts. ouais, comme tu dis, Tyrande c'est toujours viable, mais est-ce Alors, que ça aurait été le ban le plus intelligent là, à cet endroit-là? Je suis pas sûr. je crois qu'il n'y a pas de Smash Trombo en fait aujourd'hui, jeune genre, hein, ou un truc du genre. Hein. Parce que si nous on est là, c'est qu'il n'y a pas y a pas autre chose. C'est ça. Alors là, on va voir. C'est ça. Là, on casse la Road to BlizzCon U et ensuite, il me semble que vous allez avoir la Road to BlizzCon sur World of Warcraft. Ouais. Donc là, on est Donc, sur HOTS.
Donc du coup, je suis pas sûr qu'il y ait du Smash Tombro. Il faut demander à Brioche. Alors apparemment, c'est sur une autre chaîne. Regardez un petit peu sur Gaming TV. Allez voir. Voilà, allez tweeter Zab. Ou alors, vous jouez à Heroes of the Storm et vous nous regardez. C'est genre, Bah ouais, c'est toujours le bon plan. arrêtez Smash Tombro. Non, franchement, en plus, c'est sympa. C'est bon, après il y a de l'ambiance et tout. Souvent les gens ils suivent un streamer parce que c'est pour le streamer en lui-même, peu importe le jeu auquel il joue. Oh, et c'est encore de la Kerrigan qui est sortie pour Team Liquid. C'est qui Voilà. hier? C'était Navi qui les avait sortis. C'était Navi, ouais, ils ont fait deux fois Kerrigan. Alors, intéressant. Peut-être que Team Liquid, du coup, ils ont regardé les games de Navi et ils se sont dit, tiens, ça va bien marcher. Et puis avec les prochaines patch notes qui vont arriver, ils se disent, bon, on se remet un peu la Kerrigan au goût du jour. Donc ça devrait être Black Scorp sur la Kerrigan. Très probablement, ouais. Je connais pas trop son niveau sur Kerrigan. D'ailleurs, Black Scorp, c'est juste pour revenir sur le dernier qualifier, je lui avais parlé un petit peu, etc. Il m'avait dit que en fait, bon, pour le dernier qualifier, il s'était fait éliminer par Navi à une place totalement. C'était très rapide, c'était en 32e de finale, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, c'était quelque chose comme ça, ouais. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, alors Tyrell en face pour le Last Tank, ça va, ils ont une bonne. Les deux compos sont plutôt bonnes. Ouais, Mais les deux j'attends compos cette sont très Kerrigan. viables. J'attends de voir ce que cette Kerrigan peut faire parce que c'est une grosse option. En fait, tu peux vraiment game break quelque chose avec un bon combo placé. Et donc, du coup, pour revenir à Black Scorp, il m'avait dit. En fait, ils avaient préparé que des compos pour jouer Zeratul ou alors pour forcer le pic Zeratul à l'ennemi. Et c'était que ça tout le temps leur compo qu'ils avaient train pendant des semaines et des semaines. Et en fait, sur ce tournoi-là, il y avait eu un bug sur Zeratul, si tu te souviens bien, Minsk, où Ouais. sur son deuxième ulti, la poursuite, il pouvait se TP sur toute la map. Donc Zeratul avait été ban du tournoi de base, d'office. Donc en fait, toutes les compos de Team Liquid étaient, étaient nulles et non avenues, tu vois. Donc du coup, Ouais, mais bon, ça, je suis d'accord, mais bon, ça fait quand même une excuse un peu minable, j'ai envie de dire, parce que quand tu veux pouvoir gagner à un certain niveau, il faut réfléchir au fait que de toute façon, Zeratul, il va être ban. Ou, enfin, il va être ban. Je parle pas forcément de Zeratul, mais je veux dire, un personnage va être ban, donc tu peux pas tourner entièrement une composition autour d'un non, mais ce personnage que et je te veux dire, dire, bon, bah, on a perdu à cause de ça. ouais, je vois ce que tu veux Ça dire. me Mais en paraît fait, le truc, un peu facile. c'était le forcing de pick ou alors ou alors eux le pick. Mais vu que le tournoi en fait avait ban Zeratul, du coup, après je veux bien comprendre ce que tu veux dire, mais je pense que tu peux gagner. Tu vois le Team Liquid contre plein de teams, même les Evil Murkies, etc. Ils peuvent gagner sans forcément avoir leur compo qu'ils ont entraîné. Mais je pense que contre les Navi, si t'as plus, si tu perds en fait un peu tes 2 semaines d'entraînement, bah c'est très compliqué de revenir au score du coup, puisque Navi eux ces 2 semaines d'entraînement ils les ont capitalisés et leur compo fonctionne très bien quoi. Donc je pense quand même que c'était un peu bizarre. De toute façon on va voir ça du coup la semaine prochaine si Sans Team doute, ouais. Liquid et Navi arrivent à se qualifier. Enfin à passer en tout cas les 32e, les quarts de finale même Ouais, il se retrouverait donc en en. Alors, demi, attends, je en demi il me semble. vérifie. Ouais, en demi, c'est ça. Ouais, enfin après, t'as toujours la semaine prochaine, on sera en double élimination, donc ça sera un petit peu différent, mais de toute façon, ouais, il y a beaucoup de chances qu'ils se retrouvent, que ce soit en demi ou dans le loser bracket. Bon on verra bien. Eh bien, Zetan44, celui-là pour la route to BlizzCon, et bah parfait. Reste, parce qu'il va y avoir du. Il va y avoir du lourd, du très très lourd, je te le garantis. Et pour qui nous sommes, eh bien, il y a tout d'abord le merveilleux, le grand, le magnifique Minsk, qui doit être quelque part en haut de l'écran. C'est ça. Et puis, bon, Le tout le aussi second. magnifique, merveilleux et incroyable Ah, Alf qui est juste en dessous. un peu moins quand même, un peu moins. C'est ça. Bah ouais, parce qu'il est en Minsk. dessous. Faut pas déconner. C'est vrai. Alors, bah, on attend tranquillement que les joueurs se mettent en place dans leur game. Ils ont fini leur draft. Alors, pour rappel, il n'y a pas de système de draft encore intégré au jeu, donc on draft sur un site à part. Euh, et
Ensuite, tu fais un lobby personnalisé où chaque joueur prend le héros qui lui a été attribué pendant le draft. Donc ça prend un tout petit peu de temps si les teams sont pas forcément réactives. Et là, on commence à être habitué. Ça charge les petites mines tranquillement là. Parfait. Alors du coup, il n'y a pas de Sylvanas, il n'y a pas de Tassadar. Ouais, effectivement, ils ont été. Je crois qu'il n'y a même pas de mule. Je suis en train de réfléchir, mais il n'y a aucune mule des deux côtés, il me semble. Aucun héros à mule, non, effectivement. Il n'y a aucun héros à mule. C'est un peu comme sur StarCraft 2, sauf que là, elle sert pas à récolter du minerai, mais à réparer des bâtiments. Certains persos ça peut être plutôt fort, puisque ça force les teams à venir se commit un peu parfois pour détruire un bâtiment, pour pas prendre le risque qu'il se fasse réparer. Et vas-y, je te laisse. Alors, on est parti. Donc, game numéro 1 entre Team Liquid et TGX Tirael. Team Liquid à gauche en bleu, avec Vortix qui va jouer Johanna, Uther qui sera joué par Grand Packet, Arthas qui sera joué par Lucifron, Vala joué par Falcon et Kerrigan joué par Black Corps. Du côté rouge, on va avoir donc TGX Tirael, Zagara joué par Monte Cristos, Rain sur Tirael, Wildketten, c'est ça, sur Nazibo, Diast sur Malfurion et Sipi sur Muradin. On va peut-être faire un petit point timer avec notre régisseur s'il nous écoute. On est à 10 secondes là. Enfin, moi personnellement. Moi je suis à 15 secondes. Je vais t'attendre à 20 secondes. D'accord. Alors moi je t'attends à 20 secondes. Tu me dis ce qui est. 19, 20. Brioche, es-tu là? Je ne ouïe pas. Parfait, il est calé sur nous. On est calé sur nous. Alors c'est parfait, on est dans la game et ça va commencer à se friter copieusement. Et ils sont partis sur 4 contre 4 en top avec Zagara qui commence à balancer du roach partout. Et du creep partout. Alors, un peu de creep partout. Kerrigan qui est en train de se placer et qui va jump sur un creep, mais qui va pas réussir à jump sur un creep. Bon, il se chauffe, hein, là c'est le moment de chauffe pour Black Scorp. Donc le Black Scorp, le petit Frenchy, hein, quand même, on le rappelle, parce qu'il y a des Français dans cette compétition. Attention, Zagara qui se fait choper, Zagara qui se prend le combo, Zagara qui va tomber sous les coups de la Kerrigan et ça force le Muradin à jump en plus. Et voilà, un petit stun, enfin un petit route de Arthas, un petit combo stun, n'importe quoi en fait, la team TGX, si tu te fais choper, tu es mort. C'est pas compliqué. Surtout sur Zagara qui a pas beaucoup d'escape. C'est ça, ils ont les seuls escape dont ils disposent, c'est sur Tirael et Muradin, donc les deux tanks, et généralement c'est pas le focus prio. Donc ça va être très difficile. Focus Muradin. En gaffe à leur position. Focus Muradin level 16. C'est sûrement qu'il a assuré ça. Monte Cristos qui a un peu peur du coup, hein. Là il veut plus avancer, attention, Black Scorp qui place un autre combo sur 2 personnes, Black Scorp qui prend des gros dégâts, attention, et c'est finalement Black Scorp qui va mourir contre Nazibo, ça fait un 2 pour 1 pour l'instant parce que Arthas va tomber aussi sous les coups de la Zagara, et ça disengage tranquillement. Oh, pas mal d'action dans ce début de partie là. Super combo mis en place par Team Liquid, mais une super réponse du côté TGX Tirael, ils ont réussi à temporiser non seulement les dégâts de Team Liquid, mais en plus à prendre 2 personnes pour le prix d'un. C'était bien joué là, de leur part là. Ouais, pour l'instant c'est super bien joué, ils vont descendre dans les mines je pense. Ça va trap. Non ça trappe pas, ça descend dans les mines instantanément, c'est follow. Il y a déjà le route de Malfurion qui n'existe plus, par contre le triple route et le double stun Malfurion qui va tomber sous les coups. Ils sont rentrés dans la gueule du loup là sur ces mines. C'était un peu dommage pour TGX Tirael. Ouais, mais c'est. En fait, ils ont fait une erreur à descendre juste aussi rapidement derrière la Team Liquid parce que quand tu descends, quand tu sors des mines, tu te retrouves tous au même point et donc c'est super facile de passer un route ou de placer un combo Kerrigan. Vortix qui se fait choper à la sortie des mines. Ça va être un peu compliqué de descendre la Johanna. Donc du coup, elle s'en sort, elle claque un petit dé, elle se barre, elle retourne dans les mines. Lucifron qui prend quelques crânes, Lucifron mi-vie, Lucifron qui se fait choper, attention, Lucifron il va sûrement tomber, Lucifron qui tombe, le triple combo, mais ça suffira pas, il est tout seul, le Black Scorp, il est obligé de fuir, il faut qu'il court, il se fait poursuivre par Tirael, il se fait stun, attention, Black Scorp, est-ce qu'il peut sauter? Non, il est tout seul, il se fait bloquer par les murs, et il va tomber à 5 contre 1, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de s'en aller à 5 contre 1. Ouais, ils ont fait une erreur là, Team Liquid, de pas se regrouper, de garder des personnes complètement isolées dans les mines là. Mais bon, l'avantage c'est qu'ils ont déjà 62 crânes. Alors non seulement le premier golem a été un peu nerfé il y a longtemps maintenant, mais je veux dire, il est moins efficace que les golems suivants.
Mais en plus, Team Liquid a déjà l'avantage en crâne, donc ils ont pas, manque un ils crâne avaient au pas milieu de la vraiment besoin de rester ici. Ils auraient pu commencer les camps de mercenaires, prendre le hard, prendre le easy, ou préparer au moins manque- le easy. Il manque un petit crâne au milieu de la map et du coup les golems qui peuvent Effectivement. pas spawn. Et ça, c'est complètement à l'avantage de Tyrell. Donc, je vais les appeler TG ou Tyrell, je pense. TG, ça fait un peu violent. Parce que du coup, ils ont gagné du temps sur les spawns des golems. Ils vont engager les R de mid. Ça a été vu par Ouais, c'est Black ça. Scorp. C'est complètement l'avantage, comme tu le dis. En fait, quand il reste un crâne Attention, Monte planté Cristo, dans Monte les Cristo, mines, ça me fait ça. Il se prend le route, attention, Monte Cristo, c'est déjà low life, il se prend l'Envenom, et là il est Envenom, il va sûrement tomber, Monte Cristo, plus beaucoup de HP, oh, il réussit à s'en sortir de très peu, Johanna maintenant, Muradin qui se fait route, Muradin qui est route, Muradin à tiers de vie, un quart de vie, il lui reste plus que très peu d'HP, 100 HP, il est mort finalement sous les coups de la Vala. ouais, Et du là, Arthas, il s'est fait rattraper par l'aura glacée du Arthas, et une fois que t'es là-dedans, bah tu te fais slow, tu peux plus t'enfuir. Hein. À part si t'as un jump ou un vault ou quoi que ce soit, tu ne peux pas courir, donc tu sais que tu es mort dans une situation comme ça. C'est inexorable, c'est triste, mais bon, ça arrive. Et inexorable. du coup, le crâne qui a été récupéré donc par Vortex tout à l'heure, et donc le gros golem à 62 qui est en train de pusher, 63 du coup, qui est en train de pusher. Ouais, après, Alors l'ennui pour TGX Israël, c'est qu'il n'y a plus déjà de munitions sur les premières tours, donc ce golem va faire énormément de dégâts. ils sont partis défendre ça tranquillement, pendant qu'en bas ça push, attention le petit route, oh, pendant que j'ai un lag sur la Prennent le TV, route du tiré. golem. Tiens d'ailleurs, TGX Tyrell qui joue Tyrell, est-ce que c'est genre un petit peu RP? Attention Tyrell justement qui se prend le combo de la part de Kerrigan, très low life, attention Kerrigan qui se fait stun, il va s'en sortir. Le très bon route de la part de Malfurion qui va complètement bloquer les espoirs de Team Liquid. Il en veut un Black Scorp, le très bon cleanse sur Muradin. Le fort qui commence à prendre pas mal de dégâts quand même en bot. Le route du golem sur Ouais, Tyrell, le golem, il a Tyrell toujours qui un prend tiers le de vie, combo ça en descend plus. tranquillement. Ou Rain qui a failli passer là sur son Tyrell. Ouais, il y a énormément de dégâts qui ont ambiancé du Ouais, côté le Team combo sur Liquid, mais bon, c'est Muradin et toujours du temps. Muradin qui va tomber sous les coups. Alors je crois qu'il s'est pris un route de Arthas, le combo. Et après il s'est pris la Johanna et c'est juste la fin quand tu prends ce combo en entier. Ouais, il avait pas son jump de dispo à ce moment-là. Donc ils ont quand même réussi à prendre le fort plus un kill, mais bon, comme je disais tout à l'heure, là ils sont en train de quand même de focus des tanks avec les combos Kerrigan. C'est pas forcément la meilleure cible. Surtout comme on l'a dit au début, les tanks c'est un peu les deux seuls personnages qui ont de l'escape du côté de Tyrell. Effectivement. J'étais pas en train de lire le chat, excuse-moi. Je t'ai laissé un petit peu tout seul là. Ok, je comprends. Non, parce que du coup, apparemment, il y a des tweets, etc. Pour Smash ton bro pour ceux qui veulent. Donc regardez. Sinon, c'est l'occasion de vous mettre à HTS. Rain qui se fait choper là. Rain qui est quand même assez tanky, ça devrait pas ramener à grand chose. Rain qui prend quand même de bons dégâts. Hein. Ouais, maintenant, il y a il y a le Malfurion pour sécuriser le tout. Alors voilà, l'ennui c'est qu'ils ont niveau 10 du côté Team Liquid, donc Team Liquid qui va essayer de forcer un fight, Tyrell qui va s'en sortir et jump out à grands coups d'épée. Le siffron qui Par rate son contre, là, coup, Zagara qui est un petit peu hors de Christos position. qui est plutôt live. À se prendre le combo, elle est très low life, il y aura l'ulti qui va venir l'anéantir. Est-ce qu'ils peuvent continuer? Je pense pas qu'ils puissent continuer, il y aura bientôt les mines. Ouais, il faut pas trop commit sur ça. Quoique, hein, bon, après, l'ennui, c'est que la Kerrigan a claqué son ulti qui a un très très long cooldown. Mais, ils ont pris un kill pour ça. Oui, c'est plutôt... Alors, j'ai le clickfig qui lag un peu, je sais pas chez toi. Ouais, moi aussi, ça lag un petit peu des fois. Ok. Du coup, ok, voilà les mines qui commencent à pop. Alors, Team Liquid qui s'y dirige directement. C'est étrange qu'ils partent tout de suite. Alors peut-être qu'ils vont traverser entièrement les mines et se mettre en bottom pour faire un trap, ou alors ça, ils vont split et récupérer le maximum de crânes en un minimum de temps. Quoique, on voit Vortex qui est en train de se placer pour empêcher le reste de TGX Tyrell de join. Bon, ça va prendre les crânes assez rapidement, voilà. Attention, Falcon. Mon Decristas qui est tout le temps un petit peu out of position, j'ai l'impression. Rain sur son Tyrell. Il joue un petit peu agressif sur sa Zagara, faut qu'il fasse attention. Mais bon, là du coup, on a déjà
La moitié des crânes qui ont été récupérés par Team Liquid avec un niveau d'avance. Bon, t'as toujours niveau 10 contre niveau 10, il n'y a pas d'ulti pour Kerrigan. Si c'est bien fait de la part de TGX Israel, ils peuvent gagner ce fight. Vortix qui engage la Zagara pendant que j'ai un petit lag. Diot qui utilise son route sur Lucifron. Diot qui va complètement se faire imploser. Heureusement, il y a l'ulti qui le rend invulnérable. D'ailleurs, Tyrell qui est parti sur l'ulti invulnérable. Et attention, maintenant, c'est Lamo. Lamo qui est craqué. Le Lucifron qui était complètement intouchable. Vortix qui prend des gros dégâts quand même. Il faut faire attention. Oh, et la chase infinie de ce Arthas. Arthas qui prend quand même très cher. Et c'est finalement la Zagara qui va tomber. Tout le temps un peu out of position. Rain maintenant, celui qui est sous les coups de Blackscorp. Blackscorp qui va se faire sûrement stun par Spiwi. Il se fait stun. La Cleanse qui est claquée. Vortix qui vient en backup. Vortix qui réussit à backup son Blackscorp, sa petite Kerrigan. Oh, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont le choper? Ils passent les mines. Non, là je pense qu'ils vont juste passer à la fontaine, essayer de récupérer de la... Ouais, voilà, essayer de se régénérer parce que t'as la Zagara qui va quand même à revenir rapidement. L'avantage c'est qu'ils ont encore tous une fontaine, allez hop hop hop. Johanna qui a effectivement toujours son ulti, l'ulti de Kerrigan qui vient de repop aussi. Alors c'était marrant ce fight parce qu'au final on s'est retrouvé avec une espèce d'escarmouche à droite à gauche entre Kerrigan, Malfurion, ensuite t'avais Arthas qui zonait 3 personnes, c'était bizarre, mais bon. Ce qui s'est passé c'est que Tyrell a pris l'ulti pour ouais j'ai vu, il a envoyé la... Comment ça s'appelle? La sanctification. Du coup en fait ils ont été obligés de split le teamfight, les Team Liquid. C'était plutôt bien fait. Vortix qui est super agressif, Blackscorp qui chope Monteristas. Le Tyrell qui craque son ulti justement pour sauver son Monteristas. Oh, et la Vala qui vient défoncer la team TGX Israel. Spiwi un petit peu tout seul qui réussira pas à faire le kill. Et c'est Blackscorp qui tombera finalement pour faire du 5-1 à l'avantage de Team Liquid. C'est ça, il tombe sous les coups du Gargantua, mais là il y a un golem 84 et un 5 pour 1 comme tu l'as dit. Tombe clairement à l'avantage de Team Liquid. En plus, ils viennent de récupérer leur niveau 13, ils ont 2 niveaux d'avance propres. Ça commence à devenir difficile pour TGX, mais on voit que TGX, il y a du bon, il y a de l'idée, tu vois. Ils sont pas là pour rien, ils sont pas venus là en touriste. Il y a quand même une exécution assez solide. Ouais. Même si comme on l'a dit, a beaucoup de hors de position, leur front lane est quand même très efficace. Bah Rain est plutôt pas mal sur son Tyrell. C'est juste Monteristas, je pense, avec Zagara qui est tout le temps un peu auto-position. C'est un peu dommage. Après ouais, c'est difficile d'être considéré bien en position quand t'as 2 tanks, une Kerrigan qui te saute dessus. Alors le fork, le petit route encore une fois, le stun et attention le combo qui sera cleanse instant. Oh et le fail mot de la part de Monteristas. Monteristas pour les gros dégâts. Attention, Tyrell qui retourne dedans, Tyrell qui réussit à fuir, il craque son ulti. Oh, et c'est un très bon tempo là de la part des Team Liquid. Tyrell qui est tombé, mais ça ne servira pas à grand chose. Tombé pour protéger ses alliés. Hein. Ils ont petite ulti. Mais là l'ennui pour Team Liquid. D'un côté ils prennent le bastion, mais d'un autre côté ils font beaucoup de focus sur les tanks et ça leur prend pas, ça leur réussit pas trop quoi. Il y a la Zagara qui écrit Zatmo qui se critique lui-même là. Mais ça aurait pu être dangereux, ça aurait pu être game breaker parce que il se bloquait la sortie lui-même. S'il y avait eu un petit peu d'engage disponible du côté de Team Liquid, là ils auraient pu prendre très très cher. Ça avait bloqué Zagara plus Malfurion. S'il avait placé cette mot, je pense que le teamfight aurait été assez différent parce que du coup, Rain n'aurait pas été obligé d'utiliser son ulti, ils auraient pu continuer à combattre et sur une engage de Team Liquid et donc du coup Rain et Tyrell qui craquent son ulti. Tu vois, s'il arrive à deny tous les dégâts d'un coup, tout le burst, bah là les TGX Tyrell ils auraient été plutôt très bien. Ouais, et puis surtout contre une compo avec un Uther en solo heal. Il peut pas tenir les très longs teamfights. Là, le teamfight, ça faisait un moment que c'était en train de se tourner, donc Uther commençait à être un petit peu à bout de souffle. Donc, si t'arrives à claquer une mot en milieu ou en fin de teamfight, avec un petit peu de follow-up, tu veux vraiment t'en sortir et retourner le teamfight en ta faveur, même contre une compo aussi agressive que Team Liquid. Surtout que Team Liquid, ils utilisent beaucoup de cooldown et de... Blackscorp qui saute encore une fois sur Monteristas, il se prend l'ulti de Uther.
Ouais, c'est bien exécuté, il a 5 personnes sous son ulti, Blackscorp va sûrement backup, voilà, il back l'Admo qui va choper une personne. Est-ce qu'ils peuvent y retourner? C'est le moment de fuir, attention Spiwi qui se prend le combo, Tyrell aussi. Rain et une Venom, attention, est-ce qu'il va mourir? Non, il va pas mourir sous les coups de l'Unvenom. Lucifron qui viendra finir finalement ce Tyrell, et il va sûrement prendre Spiwi avec, non il réussira pas à prendre Spiwi. Vlad Kitten, il est un peu tout seul, invulnérable, le petit bloc de glace, et Nazibo qui va tomber finalement. Ces petits blocs de glace, tu sais, tu l'utilises, mais tu te dis, j'aimerais bien qu'il dure un petit peu plus longtemps. C'est ça, j'aimerais bien avoir un blink derrière aussi. Bon, là c'est dommage parce que TGX Tyrell ont réussi à mettre énormément de dégâts sur la backline de Team Liquid, même forcer la Kerrigan à back, tuer la Zagara, mais ils ont pas réussi à temporiser suffisamment. T'as le Tyrell qui s'est tué, comme tu l'as dit, par Arthas, et après ça, ils sont un petit peu effondrés les uns après les autres. Bah, c'est une super bonne idée, tu vois, de prendre Sanctification au lieu de Jugement sur Tyrell, mais une fois qu'il a utilisé son ulti, souvent il se retrouve un petit peu au milieu de la mêlée ou quoi que ce soit. Là, c'était pas trop le cas puisque c'était Arthas qui est carrément venu en arrière, mais du coup, cet ulti-là était pas, son ulti-là actuellement, il est pas vraiment bien utilisé pour l'instant. C'est ça, il s'en sert pas pour temporiser vraiment le teamfight, il s'en sert vraiment trop tard à chaque fois, mais bon, c'est super difficile en même temps d'utiliser cet ulti parce que tu te mets... pour l'instant, comme le patch n'a pas été encore appliqué, l'ulti reste très facile à cancel et ça reste un canalisé, donc se mettre au milieu du teamfight pour canaliser cet ulti, c'est très très difficile. Déjà, ce de crâne l'a pris pour les Liquid, Blackscorp qui dodge ce petit... Oh, et Vortex qui est tellement agressif. Le bloc de glace instantanément. Oh, il a très bonne mot sur 2 personnes. Attention, là, c'est dangereux pour Team Liquid. Blackscorp qui mettra un super ulti sur 5 personnes. Tyrell qui craque son ulti très bon cette fois, par contre, l'ulti de Tyrell. Blackscorp un petit peu tout seul. Blackscorp, est-ce qu'il peut le faire? Il met un très bon combo sur 3 personnes. Et Vortex qui ramène tout le monde sous les coups de Blackscorp. Il reste plus que Spiwi, et Spiwi qui va se faire tuer par Team Liquid, et c'est le ace pour Team Liquid. Waouh. Ouais, très bonne exécution là. C'est dommage parce qu'ils ont balancé le mot, mais les Baneling ont tous éclaté sur une Johanna qui s'était mis devant pour empêcher le follow-up. Donc effectivement, d'un côté, la prise de fight a été relativement intéressante pour TGX, mais ils n'ont pas réussi à survivre la douche d'AOE qui se sont mangés derrière. C'est vraiment juste dommage. Très bonne exécution, un très bon ulti là par contre. Rain qui a dû nous entendre de là où il est, je sais pas trop où il habite. Parce que là son ulti était vraiment bon dans les mines. Il a réussi à totalement nullifier tous les dégâts de Blackscorp. Mais après, le problème c'est qu'il a manqué un talent. Il a payé de sa vie effectivement, mais c'était bien tenté. Bon, là, l'ennui, c'est que t'as un golem à 92 qui push, et bon, ils vont tenter Zagara. Oups, le bon cleanse qui est passé sur la Zagara, donc elle va pas se faire combo par la Kerrigan, mais là, ça va all-in le corps, et je vois pas vraiment comment TGX Tyrell vont pouvoir s'en sortir. Ils avaient un plan secret, le très bon combo encore une fois de Kerrigan et Vortex qui vient ramener, et voilà, et là, c'est juste la fin, ils le savent. Ça a été vu. Une vengeance sur 3 personnes derrière, histoire de dire. Effectivement. Et le corps qui tombe tranquillement sous les coups du golem. Du golem, du Arthas. Arthas qui est un peu GG. Ouais, GG, belle qui s'empare donc de la première map. Alors, c'est intéressant parce que là, du coup, Team Liquid, qu'est-ce qu'on peut dire? Ils ont un petit peu montré une stratégie à base de Kerrigan qu'on avait vu un petit peu de la part de Navi hier, mais ils l'ont twisté, ils l'ont amélioré, et ils s'en sont fait une compo grâce à la Johanna en plus, qui fait que ça fait du pull. Et tu te retrouves avec un contrôle de l'espace et un contrôle de la position de tes adversaires qui est un petit peu insane quoi. Alors la grande question c'est, est-ce qu'ils ont fait ça parce que la team en face était un petit peu moins censée être moins forte que les grosses teams Europe actuelles, ou est-ce qu'ils ont un petit peu tenté pour faire une expérience, et est-ce qu'ils n'ont pas montré un peu une de leurs cartes qu'ils avaient cachées dans leur manche pour une autre grosse team? À voir. Bon, je pense qu'ils n'ont pas dévoilé leur compo. Maintenant, après, il n'y a pas assez de personnages dans le jeu pour l'instant pour vraiment pouvoir cacher toutes ces compos, etc. Mais je me rappelle de la méta américaine qu'on a castée il y a déjà un mois maintenant. Oh là là, dans le temps.
Tu te souviens, Brioche? Ouais. C'était à base de, c'était les Arthas, les Tyrell, mais même du boucher, etc. Alors moi, je préfère Kerrigan au boucher personnellement parce que je trouve ça un peu plus skillé à jouer. Et c'est un peu le même Ah genre oui. de délire. C'est un peu le même genre de délire où, grosso modo, tu contrôles un mec pendant une demi-heure. Surtout une Zagara qui a zéro escape. Si tu te prends un route, en général, tu es mort. Et tu lui envoies la sauce. Ensuite, c'est un 4 contre 5. Et une fois que c'est 4 contre 5, bonne chance, hein, les mecs, parce que ça devient beaucoup plus compliqué d'un coup. C'est ça. Alors, le truc, c'est que quand tu joues une compo comme ça, il faut soit que tu empêches la team en face de récupérer un Uther, parce que c'est le Uther qui va nullifier ton combo, soit tu le récupères pour toi-même. Ça marche bien, parce que généralement, le Uther, comme il a un point stun assez violent, il rentre rapidement dans des compos agressifs comme ça. Et Du puis coup, bah ouais. Uther avec Kerrigan, Boucher, Illidan, etc. Tu sais, ça reste toujours hyper fort parce que c'est le genre de personnage qui est obligé de se commit absolument entièrement pour faire ses dégâts. Et une fois qu'il est commit, s'il a pas le petit backup avec le shield de Uther, ça devient très compliqué pour lui. Ouais. Alors là, pour l'instant, effectivement, Uther, il est un petit peu unique dans le sens où il peut rendre quelqu'un vulnérable. Bientôt, avec le nouveau patch, le Tyrell va pouvoir remplir ce Ouais. rôle aussi. Et c'est ça qui va être intéressant parce que du coup, on va pouvoir voir peut-être un changement de la méta dans le sens où si tu prends une compo trop agressive, t'es pas à l'abri de te faire de te retrouver en face d'un Tyrell ou d'un Uther si tu piques pas les deux. Ouais, très clairement, ça va être super intéressant de voir des Tyrell complètement jouer cette ulti. Maintenant, est-ce que ça va pas justement, tu vois, genre empêcher un peu plus de skill, empêcher ce genre de compo totalement. C'est la question que je me pose. J'ai un petit peu peur que est-ce que ça va casser le jeu? Est-ce que ça va casser l'agressivité? Parce que tu sais que t'as un Tyrell en face qui va break ton combo. Je sais pas. Ça s'analysera, ça se regardera, et puis on verra ça. De toute façon, on verra ça rapidement, puisque le patch sort la semaine prochaine, là, La semaine le prochaine, mardi. cette semaine là bientôt. Oui, c'est ça, cette semaine, et on le verra rapidement, puisqu'on aura le reste de la road to BlizzCon EU samedi prochain, directement. Ouais, d'ailleurs ça c'est un peu dérangeant, tu vois, justement, de faire des patchs en plein milieu de tournoi, etc. Mais bon, pourquoi Oui, pas, c'est hein. vrai. Bon, des petits patchs, pourquoi pas, mais c'est vrai que ça va être un gros patch à voir. Ouais, ouais. Parce que du coup, les joueurs vont pas avoir forcément eu le temps de train, etc. Ouais, Il y bon, a aussi après, Cleanse qui change, il me semble. il y a pardon. Ouais, La Cleanse, le cleanse change, du coup, c'est plus t'es invulnérable au contrôle pendant une seconde, c'est tu as 50% de réduction de temps sur les contrôles, donc les stuns, les routes, tout ça, ouais. les snares, pendant 2 secondes. Donc ça va plus être aussi efficace de pré-caster le cleanse sur une cible. Ouais, c'est ça. Mais par contre, ça enlève quand même un contrôle. Oui, voilà. Par contre, si une fois que au moment du cast, ça enlève tous les contrôles C'est sur ça. une cible. Ouais, donc ça va être plutôt sympa. Donc on attend du coup la deuxième game, la petite revanche assez calme de TGX Tyrael. Ouais. Alors ça va Un être peu chiant intéressant de alors. voir sur quelle map. Là, c'est bien parce que du coup, on a vu une map qu'on n'a pas vue hier, l'Eminente. Ah, tu crois qu'on va avoir un petit Battlefield? Bah honnêtement, j'aimerais bien. Ça serait mieux quand on voyait ça plutôt une tombe de la reine araignée, to be Ouais, honest. franchement, je suis TGX Tyrael. Pour le beau jeu, tu vois, je all-in Battlefield of Eternity. C'est J'essaie ça. de pique la Gazleux, petite Murky, Jaina. Abatture. Ah ouais, carrément. La bonne team. Et avec un petit sergent Hammer, tu sais, genre. Non, mais tu sais, Putain, genre, tu peux all-in ouais. les Battlefield assez facilement sur un. Si t'arrives à choper Léoric, Jaina, voire même. Ouais, Murky bientôt après le patch, je pense. Tu vois, genre tout ça, ça peut être vraiment sympa. Ouais, après tu parles quand même de Léoric et Jena qui sont Ah, les first deux ban. premiers bans de chaque team. C'est ambitieux de dire ça. Ah, bah Mais là, ils vont être first pick. Donc, si ça ban, imaginons ils ban. Ça ban Zeratul, au hasard. Zeratul. Ouais. Sur les Battlefield, c'est fort, mais je pense qu'il y a mieux quand même. Genre là, ils Oui, bon pourraient ban après, Kerrigan, tu vois.
c'est vrai, ça pourrait battre Kerrigan. C'est vrai que ça. Genre, quand tu Ou prends une Zagara. Typiquement, un personnage qu'on Ou voit Zagara. beaucoup en ce moment, qui a un map control assez impressionnant, et Ouais. on sait que sur les Battlefield of Eternity, le map control est assez important. Bon, Bon, après, ça se trouve, ça va juste être c'est ça, en fait, ça les sera dragons. Garden of Terror, voilà, allez vous faire foutre. Non, pas encore Garden of Terror, s'il Ah, vous plaît. j'aime bien cette map, ça va. Hier, c'était un peu chiant, hein, Garden of Terror. Ils ont rien fait, ils se sont fait manger peu à peu. C'était les navis contre je ne sais plus trop qui. Ouais, Qu'est-ce qu'on a c'était casté contre... Attends. C'était contre Kinguin. Ah, contre Kinguin, effectivement. Et Kinguin Ouais. qui se sont fait manger, en fait, peu à peu. Un nom nom nom. C'est vrai, c'est vrai. Donc, à voir. Alors. Mais bon, ça sera toujours plus intéressant qu'une tombe de la reine araignée. Oui, s'il vous plaît. Ah, donc c'est Blackheart's Bay, finalement. Ah, parfait. Voilà une map intéressante. Ouais. Qu'on commence à revoir un peu plus souvent aussi, donc toujours Bon, il sympa. faut que les teams les traînent. Alors, à quoi on peut s'attendre sur un Blackheart's Bay? Je pense qu'on peut s'attendre Gasmodan. à... non. Ah, on peut farm sur 2 lanes avec Asmodan, c'est plutôt pas mal, hein. On peut tenter, ouais, mais c'est une map où il faut être assez mobile, et Asmodan c'est pas sa meilleure On devrait voir du c'est pas Illidan. sa force. Mais voilà, du Illidan par contre, et du coup ça le respecte tout de suite, ça banne abatture. Ça banne pas Illidan, ça banne abatture. Et ça, je suis assez d'accord avec ça. Parce Bah, que surtout quand on effectivement, connaît Blackscorp. Hein. ouais, Blackscorp, c'est-à-dire que lui, c'est pas son rôle, c'est pas d'être flex ou breezer ou quoi que ce soit. Non, non, lui, son rôle c'est dans de les jouer teams, Illidan. Point barre. c'est Illidan. Et surtout que sur une map comme ça où t'as énormément d'interactions avec le PVE, donc tous Ouais. les petits camps de mercenaires à faire, Illidan c'est ultra strong. Dirais Donc qu'il s'y attendait. Hein. ça banne pas Illidan, ça banne abatture, donc ils gardent l'option ouverte, mais il l'empêche d'être trop strong avec son petit symbiote. Puis bon, abatture, le split push. Merci. De toute façon, c'est toujours très fort abattu. Hein. Ouais. À part sur Spider Queen, tu vois. Genre, c'est vraiment la seule map où je le trouve un peu moins fort. Mais bon. Oh, un petit Pas KT. révélé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de KT, tiens. Potentiel, oui. Alors, t'as un paquet de temps d'avance sur moi. Attends, je vais revenir sur le direct. Moi, je suis en direct. 35, 34, 33. Alors, moi, je suis à 40. Reviens sur le direct. Je suis déjà en direct. Le Illidan qui est pris, hein, quand même, pour... Bon, on va pas dire pour Team Liquid, on va dire directement pour Blackscorp. C'est ça, voilà. Illidan Uther. Ok, ça c'est fait. En plus, c'est assez fort, du coup, pour aller chercher un KT. Est-ce que ce serait pas le moment de prendre la Tyrande, peut-être? Tyrande qui est assez fort contre KT, puisque à très long range, un peu ennuyeux le KT, donc ça pourrait être pas mal pour Illidan. Ouais, mais en fait, du côté TGX, là, c'est vrai qu'il pourrait partir d'abord sur un Muradin. Tout de suite. Je pense qu'il leur faut quelque chose pour contrôler ce Ouais, Illidan. pour faire le Illidan. Et je pense que même la Tyrande, pour eux, ça pourrait marcher. Tyrande Muradin, parce que c'est un peu du counter. Si t'es bon sur ton timing, tu peux stun le Illidan directement en sortie d'ulti. Donc ça peut être sympa, ça fait toujours C'est du compliqué, contrôle. hein. Parce qu'il me Ça prend semble Zagara. qu'il a un temps d'invulnérabilité sur son ulti. Non, du tout. Tu peux pas le stun directement quand il est dans la terre. Hein. Ah non, quand il est dans la terre, non, mais Ouais, quand il sort de terre. Ouais, mais je pense que c'est un peu... Oh, ça se fait. Ouais. Même moi, je le fais. ça me rappelle, je sais pas s'il a déjà joué à Monster Hunter. Non, c'est tout. Non, Monster Hunter, bah, grosso modo, en fait, genre, bon, le but du jeu, pour ceux qui connaissent pas, il y a des monstres absolument énormes, et le but c'est de les chasser, et donc du coup, on peut les attaquer avec nos armes, et on a une option, c'est-à-dire qu'on peut rouler pour échapper à leurs attaques. Et quand on roule pour échapper à leur attaque, on a genre 0,25 secondes de temps d'invulnérabilité. Et je me rappelle de longues discussions, de longues heures de discussion avec un pote pour rajouter genre juste 0,3 secondes, tu vois. 0,03 secondes sur notre escape pour que ça passe mieux. Donc ça c'est drôle. D'accord. Les timings de stun et tout ça, c'est assez drôle. La Johanna qui est prise. Ça part sur Johanna. Alors Johanna c'est pas mal, ça counter le Illidan aussi. Bah, de toute façon, dès que t'as du blind, le Illidan il aime pas trop ça. Ouais, c'est très très fort. Mais ils ont préféré la Zagara plutôt que prendre un Muradin, c'est intéressant. Donc d'abord, ouais, tu prends ta bot lane, tu sécurises un peu tes damage dealers.
Après Zagara, ça marche très bien contre Illidan aussi, hein, tu mets tes hydralisques dessus et puis t'attends, hein, ça se fait tout seul. Après, genre, le problème aussi de leur team, c'est que maintenant, ils ont leurs deux carries qui sont sans escape en fait. Et Illidan, il aime bien ça, les gens qui n'ont pas d'escape, puisque du coup, il Ah peut ouais. les chasser à vitam aeternam, et juste, c'est trop chiant. Même si Zagara a sa Mo, Kael'thas a sa tornade, maintenant, avec un Illidan, tu peux très bien faire le taf. Oh, ça ban Zeratul, tiens, d'ailleurs, du côté de Team Liquid. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que si Illidan leur saute dessus, il va falloir qu'ils committent à le tuer et pas essayer de courir. Faut bien qu'ils ne fassent pas cette erreur. Ça se fout de ma gueule sur le chat. Monster Hunter, il y a des monstres, il faut les chasser. Ah oui, mais tu veux dire quoi Ouais, mais d'autre ils ont assez raison, hein. C'est quoi le principe de Monster Hunter? Alors, il y a des monstres et il faut les hunt. Ah oui, mais tu veux quoi comme, comme pitch à part ça Ah, c'est un ARPG, ouais, ça c'est un RPG, action RPG. Et puis, voilà. C'est plutôt cool. Ok, ok. Bon, alors, du coup, ça se tâtonne à savoir quoi ban, pardon, du côté TGX Israël. Qu'est-ce qu'il faudrait ban? Faudrait qu'il banne un tank. Alors, quel est le meilleur tank à ajouter à Illidan? Honnêtement, je pense que c'est Tyrael. Tyrael, je suis pas sûr, parce que du coup, tu voudrais qu'il go in en fait entièrement sur Parce que, Zagara KT. en fait, le truc, c'est que le Tyrael peut suivre le Illidan et il lui balance du shield en même temps, plus Ouais, la ouais. vitesse de déplacement augmentée grâce à son smite. Donc, c'est un tank en fait utility qui aide beaucoup le Illidan dans un teamfight. Maintenant, tu vois, Tyrael en solo tank, c'est un peu Ah non, pas en solo tank, mais faible. de toute façon, Ok, je pense que Team Liquid vont partir double, y a pas de je pense souci. aussi, ouais. Je pense qu'ils vont pas rendre un Et petit Arthas. Le petit ouais, et Arthas. Ou le Muradin. ça ban Léoric. C'est vrai que Léoric était toujours là. Il reste C'est un ban. Muradin, hein, toujours. Ouais, Il reste Muradin. il reste toujours Muradin. Donc honnêtement, c'est vrai que là, je verrais bien un Muradin Tyrael pour Team Liquid. Muradin, ouais. Comme ils ont fait quad cac tout à l'heure. Je pense qu'ils ont pas peur de le refaire. Et en face, boum, c'est le gazleux qui sort. Ah ouais. Il pourrait. Ah, Ou un franchement, ETC. contre 4 corps à corps, le gazleux, mais il te déchire, hein, franchement. T'imagines, genre, ils arrivent tous au corps à corps, ils se prennent l'ulti de gazleux, plus, du coup, sa bombe, plus le poke, enfin, le flame strike de Zagara, plus, de Zagara, flame strike de Zagara, NP, de Kael'thas, plus, donc, du coup, la petite Mo et tout ça. Ouais, l'ennui en fait, c'est que quand tu joues Zagara plus Gazleux, c'est le même problème, c'est que t'as le double setup. Faut faire attention, faut être bien coordonné à pas envoyer la mot en même temps que, la Ouais. gravo-bombe. Après, je sais plus si c'était avec toi, on avait cassé un match sur Curse Solo où une team était partie sur quad Karak aussi, et en face ça avait pris ETC avec le Pogo et ils ont retourné la game comme ça. C'était Ouais, assez. c'était ensemble qu'on avait cast, il me semble. Mais c'était C'était. pas sur Battlefield en plus. Non, c'était sur soit Curse, soit Garden, mais je suis 95% sûr que ça soit sur Curse. Il me semble bien que c'était même Evil Murkies, Il y a des chances, le ouais. match. Mais bon, ça là, je suis moins sûr quand même. Bon, du coup, ça a pris Vala et Muradin. Ils sécurisent ça, le nain toujours efficace. Hein. Par contre, voilà, ils vont pas commit autant sur le CAC. Ouais. C'est vrai que quand t'as un Illidan, c'est toujours intéressant d'avoir un damage dealer à distance pour mettre du poke pendant que la team ennemie est focus sur Illidan. Bon, là, il faudrait prendre Malfurion du côté de Tyrell, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Ils ont pris un Nubarak, ça c'est très bien pensé pour balancer un cocon sur Uther avant qu'il ne sauve son Illidan. Donc il y a de l'exécution possible là. Alors leur dernier pick, oui, non, de toute façon un healer, Régard Uther, Régard ou Malfurion. C'est vrai que je pense plutôt sur Malfurion. Oui, parce que du coup, tu peux healer les dégâts sur la durée, tu vois, avec Malfurion comparé. Ouais, c'est ça, tu vas tenir toute ta team pendant que tu focuses sur à aider celui qui se fait poutrer par Illidan. Voilà, petit Malfurion assez tranquillement. Est-ce qu'il prendrait pas une Tyrell du coup? Enfin, un Tyrell. Alors oui, Malakas, c'est vraiment du HOTS, du HOT. Mais c'est un jeu super bon. Pas besoin de pleurer, hein. On s'amuse bien. Et puis, je sais pas pour toi, mais moi j'ai vraiment beaucoup de plaisir à regarder des matchs de HOTS. Oh, et c'est la petite Tyrande qui est prise pour les Team Liquid. Ouh, ça va être difficile là. ça va être difficile très, pour très bon là. Mais effectivement, ouais, je prends beaucoup de plaisir à voir du HOTS. Il met beaucoup d'action
Bon, évidemment, ça dépend des teams et ça dépend des maps, mais en général, ça se frite bien sympathiquement. Ouais. Bah, tout à l'heure, dès les premières, c'était quoi, dès les premières secondes, en fait, on a eu du fight. Oh bah tout de suite, ouais. Surtout C'était tout de suite. surtout sur l'éminenté. C'est assez bon. Ah bah voilà, je me disais, on a un bon observeur là sur le truc, et c'est parce que c'est Tux qui est revenu. Ouais. Et Alors, l'observeur de Shell. je refresh le clean feed parce que je suis un peu à la bourre. Je Bah, vous suggère de faire de refresh. même. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. 14, 51, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Bon, du coup, à quoi on peut s'attendre sur cette map? On va voir sans doute beaucoup d'agressions en début de partie, en très début de partie. Ensuite, le Illidan qui va rapidement se séparer de ses potes pour aller faire les camps de mercenaires, récupérer Ouais. de l'XP sur 3 lanes. Bah après, on va avoir sûrement du roaming aussi, hein, Ouais. de la part de, tu vois, genre Muradin, Tyrande. Voilà, il y a eu un message un peu bizarre. Je regardais le stream en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y avait plein d'écritures un peu bizarres et tout. Bon, c'est grave. Pas vu. Ouais, du coup, du côté de TGX IRL, comment ils vont gérer ça? Bah, il va falloir déjà qu'ils fassent super gaffe à leur positionnement, parce que s'ils se font choper, bah, ils sont morts. Base de Muradin Tyrande, hein, on connaît bien. Alors, on nous demande à quelle heure les LCS EU. Je sais pas, comme tout le temps, je sais pas, le soir. C'est ça, le soir, tard. Alors, LCS EU, c'est quoi? Mais c'est pas le jeudi les LCS EU? Ça change tout le temps en fait. Ouais, Je sais pas, il y en a pas tout le temps en fait, des trucs comme ça. c'est 17h les LCS EU. D'accord. Voilà. Mais je peux déjà te raconter ce qui va se passer, hein. C'est toujours la même chose. Toutes les semaines, c'est la même chose, putain. Je suis au fond, quoi. Ouais, ils vont farmer pendant 1 heure. Et t'as les Fnatic qui vont gagner. Et après, ils vont arriver au World, les Fnatic, et ils vont se rendre compte que avoir 2 Coréens dans sa team, c'est pas possible de battre une team qui a 5 Coréens. Donc c'est les Coréens qui dominent sur LoL? Ah bah c'est plus que dominé, tu vois, genre c'est-à-dire que Ah ouais. première saison c'était l'Europe qui dominait, deuxième saison pareil, je crois, ou non, il y a peut-être les Coréens qui sont arrivés. Après, genre ils ont tout gagné les Coréens, et cette saison-là en fait, les teams qui sont pas en Corée qui gagnent mais genre vraiment qui gagnent beaucoup, tu vois, c'est les teams qui ont demandé à des Coréens de venir dans leur team. C'est-à-dire que les Fnatic, ils ont pris 2 Coréens et ils sont premiers. Et genre toutes les teams qui ont pas de Coréens, ils sont derniers. C'est marrant. Ouais, parce que moi je viens plutôt d'un background genre de Heroes of New Earth, Dota, et c'est pas du tout les Coréens qui dominent sur ces MOBA là. Donc, Ouais, je comprends. Et là Dota, d'ailleurs sur HOTS, ça va être intéressant de voir, parce que pour l'instant on n'a pas eu de tournoi inter-région, mais ça va bientôt arriver avec les MSI. bah après Qui on sont sait dans que 2 semaines, je crois. Et c'est là où on va avoir des teams Europe et NA qui vont se friter entre elles, plus la Corée. Donc là, c'est vraiment là où on va voir le clash des régions. Attends, nous, on est, pardon, je te coupe, je continue juste sur ça. Dans la game, avec Team Liquid à gauche en bleu, Tyrande sur Vortex sur Tyrande, Black Scorp sur Illidan, Grand Packet sur Uther, ça va être Falcon sur Vala, pendant qu'ils sont déjà en train de se fighter un petit peu. Wouhou, triple stun de Tyrande, bravo. Voilà, 16 secondes de jeu, ils sont déjà en train de se battre. Ouais. Est-ce que vous voyez ça sur League of Legends? Et du coup, c'est Lucifron sur Muradin probablement. Oui, sûrement, oui. Voilà, alors on va juste faire un petit point timing et ensuite je présenterai TGX IRL. Je suis à 35 secondes. 36, Je suis à 36, 37. Bah parfait, on est pareil. D'accord. Voilà, et du côté de TGX IRL, donc on va avoir la Zagara qui est jouée par Wildkaten et qui est en train de se faire attaquer un peu par Illidan. Le stun de Muradin qui va toucher, le stun de la Tyrande qui va toucher, mais elle est déjà planquée, donc elle va pas. C'est ça, ils vont pas pouvoir le faire. Ça s'échange les coffres. C'est ça, ils échangent les coffres comme tu dis, ça prend le coffre en mid du côté TGX. Et le coffre en bot du côté de Team Liquid tranquillement, 5 pièces partout. Balle au centre. Bon alors, déjà un petit peu d'XP. Déjà un peu d'XP prise pour Team Liquid. Je sais pas où ils ont chopé cet XP.
Ça doit être la vitesse de kill des lanes en fait. Parce que là tu vois, par exemple, on voit en bot lane, la lane est complètement détruite, alors que la Zagara a encore toute cette XP à récupérer. Donc c'est ça un petit peu la différence qu'on va voir. Ah, donc ça lag. Ah, ça lag chez moi Ouais, sur pareil. le infeed. Ok, parfait. Et bon, il va vraiment falloir qu'ils règlent leurs soucis de clean feed parce que Ouais. ça bug à ça. Alors en attendant, donc on a les Team Liquid qui se sont replacés à 4 en top avec les TGX Irel qui sont là aussi à 4. Adbarak. Ouh, Stun Muradin qui va pas passer. Ça s'échange. Attention, le petit route sur Muradin, il se fait heal, c'est bon, c'est tranquille. Il s'en va pépère. Faut faire attention quand même, hein. Ça peut aller assez vite là. Des deux côtés, je pense les kills peuvent partir très très vite. Oh, et Monte Cristos, attention, il se fait choper. Falcon qui met des bons dégâts. Monte Cristos, il se fait restun. Attention, il reste 1 HP. Oh, il va réussir à s'en sortir. À très peu. Oh, non, c'est Uther! Uther qui vient finir les HP de Monte Cristos, c'est Spioui. Spioui qui va devoir disengage. Il y avait même le hibou de Tyrande qui était là au cas où, juste histoire de dire. Ah, j'ai pas Non, vu le hibou de échappe Tyrande, pas. mais. Bah, les deux sont partis en même temps en fait. T'as le heal de Uther qui a découpé Kael'thas et la chouette de Tyrande qui passait juste derrière. Donc au moins on est sûr. J'entends un petit brioche qui nous parle. Oula, va falloir que tu écrives parce que sinon. On a 10 à 15 secondes d'avance sur toi. Oula. Ok, bah alors moi je me pose à 40. Voilà, hop, je suis posé. Ah, c'est toi qui en avance. Bah alors, attends-nous à 50. Non, il faut que tu... Attends-nous à 1 minute 5. Enfin à 3 minutes 5. Voilà. Voilà, donc il va nous attendre, etc. De toute façon, il devrait pas se passer grand-chose. Ça va s'échanger un petit peu de coups là pour l'instant. Pendant que j'arrive donc à moins 5 secondes du timer. Donc si c'est en pause chez vous, vous inquiétez pas, c'est juste qu'on se règle sur les timings. On est à 3 minutes là. 3 minutes et je suis à 3 minutes 5. Vas-y, go brioche. Voilà, on est de retour. Ok, donc C'est on est chouette. bon. On est bon. Alors excusez-nous, hein, mais ça c'est les petits. On essaie de scaler, etc. On n'est pas tous en studio. Donc, c'est ça. Donc, on fait avec ce qu'on a, ça marche bien. Alors, je pensais en fait que Illidan allait libérer la bot lane et que ça allait être récupéré, enfin l'XP allait être récupéré par un autre héros. Ouais, ça va hyper vite chez moi. Ça a été hyper vite là, non? Non, je sais pas. T'es sûr que t'es toujours en x1 en vitesse, enfin normal? Ouais, je suis toujours en vitesse normale. T'as combien de temps là? Je suis à 4 minutes. What? Ouais, t'as pris, c'est ça, t'as pris 15 secondes d'avance sur nous là, je comprends pas. Bon, je vous attends à 4 minutes 10. D'accord. Alors on passe à 4 minutes. 4 minutes 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Putain, j'ai eu un coup d'accélération, mais genre je les ai vus faire tous leurs skills, pendant que Black Corp bloque très bien la sortie de Vlad Kitten qui va tomber sur sa Zagara. Super bien joué là de la part de Black Corp. Et le premier PMement qui a déjà été embrayé du côté Team Liquid, donc on va avoir le fort bot qui va être le fort mid qui est mis sous pression, le fort bot qui est mis sous pression par les 3 membres de Team Liquid, et le camp de siège qui avait d'ailleurs été récupéré par Tyrande plus Muradin. Donc le combo roam sur des mercenaires plutôt que sur des héros. Par contre, du coup, TGX Israel, eux, ils récupèrent les walls en top. Ouais, c'est plutôt pas mal, puisque du coup, ils ont pas payé, ils ont récupéré un wall. C'est toujours rentable. Oh, pas en bot, par contre, ça apprend un fort assez gratuitement, pas puni. Une petite out of position. Si TGX qui est tiré, il arrive à prendre le fort top, c'est rentable, mais sinon, pas du tout. Attention, voilà qui tombe. Voilà, attention, Grand PTK. Le leader de Team Liquid, qu'est-ce qu'il peut faire? Il se fait chasser par 4 personnes. Il monte sur sa petite araignée. Bon, ça va, il a réussi à courir tranquillement. Ça va passer, ouais. Alors du coup, on va voir bientôt le niveau 10 qui va être récupéré chez Team Liquid. Ils ont déjà récupéré le coffre en bot, et là t'as le reste de la team qui arrive, qui vont commencer à choper sur le Kael'thas. Kael'thas qui prend un stun de Tyrande qui tombe sous les coups de Team Liquid. Maintenant c'est la Johanna qui est prise à partie. Elle a pris un stun du Muradin, par contre elle va réussir à s'en sortir pour l'instant grâce à son trait, et elle va quand même peut-être tomber, voilà, sous les coups du Illidan. Oh, le stun de Tyrande qui va partir sur le Anub'arak. Maintenant Anub'arak qui a été obligé de charge out l'ulti du Uther qui était lancé sur Illidan, mais ils vont pas continuer la chase, ils vont juste s'emparer du fort.
Bon là pour l'instant c'est un peu un stomp de la part de Team Liquid. Après c'est normal. Oh, et pendant que Vortix se fait choper un petit peu haute position là, c'est dommage de la part de Vortix. Complètement hors top position. C'est la gratuité, hein, il se donne. Il se dit c'est trop simple, on va vous donner de l'XP. Alors, 2 niveaux entiers d'avance, qu'est-ce qu'on a voilà, du côté des ultis? Ah, Reign of Vengeance qui a été pris sur Falcon. Bah, tu me diras une fois de plus, hein, puisqu'il l'avait tout à l'heure. Oui. Muradin qui est parti sur réduction de vitesse d'attaque grâce à son clap. Et sur le double stun au niveau 7, ça c'est intéressant. Ouais, ça, je le prends assez souvent, je trouve que c'est un... Ouais, c'est super sympa hein, quand t'as ton marteau qui traverse ta première cible pour choper la deuxième, tu peux vraiment faire du play avec. Tu peux faire des plays sur les creeps et tout. Ouais. Sinon le reste est assez standard. Quoique on a un Anubarak qui est parti un peu hybride. Et là on a un fight qui est embrayé, Muradin qui se retourne sur Anubarak qui prend énormément de dégâts, qui charge out, il va s'en sortir. Non, Illidan qui continue à chase. Et maintenant, Anubarak qui tombe, la Johanna qui est au milieu du Starfall, mais qui va réussir à traverser grâce à son Unstoppable. Illidan qui est toujours en train de chasser le Malfurion. Le Stun Tyrant qui va pas passer sur la Johanna. Johanna qui va finir par tomber, elle a plus son Unstoppable dispo. Malfurion qui tombe aussi sous les coups de Blabscorp. 1-3 pour 0. De Team Liquid. Et c'est dommage parce qu'ils viennent juste de récupérer leur niveau 10 là, TGX Tyrell. À la ça fin aurait du pu changer le fight, hein. Ça aurait pu. Oui, Vortix c'est un ex de SC2. Il est avec son frère, du coup dans la team Liquid. C'est ça, Vortix et Lucifron. Ouais, Vortix et Lucifron. Lucifron joue donc du coup le tank pour Team Liquid et Vortix c'est un peu le flex spécialiste, etc. Ah bon, cette fois c'est au ralenti la vitesse. Mais t'es sûr? Vérifie que tu sois bien en normal ou pas en auto, je sais pas quoi. Je suis en normal, Bon, je vais faire un petit refresh. T'es à combien là? C'est bizarre ce qui se passe. Bon, en attendant, on a du coup les Team Liquid qui ont détruit le fort en top. Bah, c'était sans doute grâce à leur paiement. Qui viennent d'ambiancer. Niveau 13 qui a été récupéré avec un sprint sur Tyrande. Illidan qui part full tanky. Sprint sur Tyrande, il n'y a pas un autre talent niveau 13 qui est un petit peu mieux. J'arrive plus à me souvenir ce qu'il y a sur Tyrande niveau 13. Elle a le Shrink Ray. Donc Et elle a le Shrink Ray, effectivement. C'est ça, le fait de pouvoir réduire la taille d'une personne et ralentir sa vitesse de déplacement et ses dégâts. Mais bon, comme il n'y a pas vraiment de right click en face, c'est pas ultra nécessaire. À la limite, tu réduis Anubarak, mais bon. Alors je dois... Blabscorp qui va embrasser la chasse sur Kael'thas. Kael'thas, il a un petit peu hors de position. Johanna maintenant qui va se faire prendre à partie. Elle a déjà claqué son Unstoppable. Elle va prendre le stun de Tyrande, elle le stun de Uther et la dash de Illidan. Il va passer à travers, bim. Et ça va sans doute leur débloquer un boss parce qu'ils sont en top lane. Alors dis-moi dès que t'es à 9,25, parce que du coup... Moi je suis à 9,22 là, 23, 24... Parfait. J'avais un peu d'avance. Enfin beaucoup d'avance en fait. Ça va prendre le petit bastion au mid. Non, il reste 1 HP au bastion au mid, j'ai l'impression. Ouais, et il n'y a pas de mule. Par contre, du coup, voilà, un boss complètement gratuit récupéré par Team Liquid. Et ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'ils push avec. Hein, ouais. Ils ont bientôt le niveau 16, ils vont peut-être push avec. Récupérer un maximum d'XP. Oh la chouette qui va cancel le TP de Zagara. juste ça pour sur être le petit troll, ouais, c'est ça. Ça m'énerve les gens qui te cancel les backs et tout. Bon alors les multi-stun. Par contre, voilà, il est derrière son wall, il va réussir à s'en sortir. Là, ils ont un boss qui tank, ça va être compliqué de prendre le fight. Le Phoenix qui est déjà embrayé. Bon, Blabscorp qui rush dans le Phoenix. Il a été obligé de faire craquer l'ulti par Uther. Attention, il attaque Vlad Kitten qui se prend un très gros stun. Blabscorp qui est dans la mot, il réussit quand même à tuer la Zagara. Et maintenant, c'est le Malfurion qui est sous les coups de l'ennemi. Il va finalement tomber assez rapidement. Le T2, ça focus les T2. Ça manque un peu de respect là du côté de Team Liquid quand même. Lucifron qui tank tellement avec son Muradin. Et il y a le niveau 16 qui est pris par Team Liquid. Pas encore le niveau 13. TGX Tyrell qui se fait complètement rouler dessus à chaque fight. C'est un peu insane. Ouais, ils ont pris super cher. D'ailleurs, ça m'étonne que Team Liquid n'aille pas directement en mid histoire de mettre 3 buffs au bastion. Ils respectent un petit peu quand même on va dire,
le repop de tout le monde, sachant qu'ils ont plus leurs ulti dispo. Mais bon, ça, c'est effectivement avec 3 levels d'écart, t'as le talent 16 contre pas. Ils viennent à peine de récupérer leur niveau 13, les Tyrael. Ça va être très très compliqué. Ouais, bah bonne chance. Clairement, là, c'est GLHF, quoi. Bah Mais pas là surtout, autant on aurait été sur une map comme Curse, tu peux te permettre de split push ou essayer de récupérer un kill à droite à gauche si la team ennemie se sépare, mais là t'es sur Blackheart's Bay, donc à un moment tu vas être obligé soit de fight, et la team en face de toute façon va toujours être à 5 tout le temps, parce qu'ils savent que la seule option pour TGX IRL de revenir, c'est de prendre des kills, les uns après les autres. Donc ils vont pas leur laisser ça. Et ils gardent la pression à son maximum d'ailleurs. C'est encore un bastion qui devrait tomber pour les Team Liquid. Assez facilement, Rain qui met des dégâts, il essaie de zoner un petit peu. Ils attendent leur niveau 16, mais il est loin le niveau 16, et pour l'instant c'est la Johanna qui se fait choper, la Johanna qui meurt instantanément. Une fois que ton tank est mort, ça devient très compliqué. Oh, et Lucifron qui go in, il en a rien à foutre, il chope le Malfurion avec son stun. Pendant ce temps, Blackscorp se fait cocon mot, tu sais, en même temps. Il va réussir à s'en sortir. On ne veut pas le laisser perdre seul, on va lui mettre le cocon plus l'amo, mais là, je crois que j'ai jamais vu une Johanna tomber aussi vite. C'est vrai qu'elle s'est fait juste instant des pop, maintenant il y a 4 levels de différence, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Ouais, c'est ça, et puis elle s'est fait stunlock. Pas du tout. Elle s'est fait stunlock avant de pouvoir claquer son passif, donc là, ouais. Effectivement. Team Liquid, GG à eux, ils s'emparent de leur première série, donc du 16ème de finale. Ils vont monter. C'est ça, donc 2-0 pour eux. Alors on va faire un petit point bracket, voir quels sont les matchs qui sont finis déjà et quels sont. Je regarde rapidement le chat et je vois Sobrico. J'ai une question sur Murat, j'ai vu beaucoup de guides où ils disent de prendre au level 1 la réduction mana sur le Q, enfin sur le A du coup, sur le marteau. Alors que moi je prenais la réduction de vitesse d'attaque des adversaires avec le Z, vous pensez qu'il vaut mieux prendre quoi? Alors sur le niveau 1, il me semble que tu as 3 talents. Tu as donc la régène mana, tu as le stack du marteau qui stack des dégâts, et la réduction de la vitesse d'attaque sur le Z de Muradin. Alors je le dis parce que du coup je suis plutôt un main Muradin, c'est-à-dire que je ne joue que lui. Hein. La régène de mana, ça sert à rien, parce que tu vas jamais être à court de mana en fait avec un Muradin, ou alors c'est vraiment que tu gères très mal ton mana. La réduction de vitesse d'attaque, c'est complètement OP, mais ça c'est contre des personnages à right click, donc typiquement la Illidan. Typiquement, c'est de la Vala, c'est de la Sylvanas. Donc tous ces personnages qui ont tendance à mettre des auto-attaques, il faut prendre ça. Maintenant, si ta team manque un peu de dégâts, ou alors si t'es en Hero League un petit peu tout seul, bah franchement, tu pars sur le mur à win. C'est-à-dire que tu fais full build avec ton marteau. Et là, en fait, tu prends level 1 marteau, level 2 le marteau, level 3... enfin, chaque talent, ton talent level 1, ton talent level 2 et ton talent level 3. Tu prends tout le temps l'augmentation du marteau. Et en fait, tu le stack. En fin de jeu, tu vas arriver, tu vas mettre ton marteau une fois, tu vas stun les mecs, tu fais ton rewind, tu le remets ton marteau, et les mecs, bah, ils vont juste péter un câble, et en plus, tu vas leur faire des gros dégâts. Ou alors, tu vas arriver sur un bastion, tu fais ton marteau, rewind, ton marteau, et t'as enlevé un quart de la vie du bastion, donc c'est plutôt fort. Mais c'est situationnel, par contre. Je conseille voilà, juste pour ajouter à cette explication, sauf cas exceptionnel, il vaut mieux prendre. Les talents sont généralement plus intéressants en général, il y a des talents plus intéressants à prendre que de prendre de la régénération de mana ou de la réduction du coût en mana de certains sorts. Donc ça, c'est, je vais pas dire une règle, mais quelque chose à noter sur HOTS. C'est pas la peine de prendre sauf la régénération de globe, mais en général c'est pas la peine de prendre un talent qui réduit le coût en mana de vos sorts, ou dans le cas échéant Muradin qui vous rend de la mana en touchant une cible avec le marteau. Dites-vous que vous êtes pas là pour faire de la couture, hein. Vous voulez tuer les gens, donc pas besoin de se redonner une mana et tout. À part donc du coup sur les globes, par exemple Uther qui prend des globes et qui régène de la mana en fonction des globes, etc. Là c'est fort, mais sinon oubliez quoi. Prenez des trucs pour tuer vos adversaires ou pour healer vos potes, c'est bien mieux. Absolument. Du coup, on va se faire une petite pause et on enchaînera donc avec la suite dès qu'ils auront trouvé le prochain match. Et on vous dit donc à tout de suite. À tout de suite.